On appelle surface de contact les différentes parties du corps qui touchent le ballon. Ça c'est quoi? C'est la cuisse, ça sert à quoi? Amortir le ballon. Et ça c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça c'est quoi? Le frontal, ça sert à donner le coup de tête. C'est quoi? Au commencement était le foot. Et le foot était dur. Nos enfants ici jouent au football comme une passion. Ils n'ont pas besoin de terrains complètement réglementaires. Ils jouent sur les rues, dans des espaces vides, parce que c'est leur passion. Mais les Occidentaux ont prouvé qu'avec le football, on peut gagner l'argent. Il y a des enfants ici qui n'ont rien su à l'école. C'est le cas de Roger Mila que vous adorez tous. Mila n'a pas été très brillant à l'école, mais Mila a aimé le football quand il était petit. Maintenant, il gagne l'argent. Mila gagne beaucoup d'argent. Actuellement, c'est le football business. Ça veut dire de l'argent. Mais avant, vous jouez maintenant parce que vous aimez le football. Suivez-moi. D'autres ont choisi l'école. Les autres ont choisi le football. Quand j'ai commencé le tournage à Yaoundé en avril 1997, le Cameroun avait déjà fait venir à grands frais un entraîneur belge, Henri de Pireux, pour tenter de conduire l'équipe nationale à la Coupe du Monde. Ce n'était pas la première fois qu'un coach blanc dirigeait les Lions indomptables, mais cette fois, l'enjeu était de taille. Il était arrivé comme ça, un beau jour du mois de septembre 1996, très tôt le matin. La veille au soir, un communiqué laconique et presque étouffé du ministre de la Jeunesse et des Sports avait donné le nom de ce Belge, nouvel entraîneur des Lions. Les chroniqueurs et observateurs eurent d'abord du mal à se souvenir de ce nom. Pourtant, Henri de Pireux vint. Qu'importe le flacon, l'essentiel, c'était l'ivresse qu'on attendait de cet homme qui, pas modeste pour un sou, se présenta comme un messie. On m'appelle en Europe le rédempteur du football, avait-il clamé. On essaya bien d'évoquer le traitement faramineux évoqué par Cameroun Tribune. L'homme ne tenait pas à en parler. Lui de Gonzax, dis-moi un peu, pourquoi le coach gagne 7 millions? C'est trop ça. Dans ce pays, c'est trop. Un entraîneur, 7 millions, c'est trop quand même, c'est trop. Oh, de toutes les façons, il est vrai que toi tu trouves ça beaucoup. C'est trop pour un pays qui est frappé par la crise économique. Mais dans d'autres pays, c'est mièvre. Je ne sais pas si tu as vu à la télévision notre chef d'État ovationné en Italie. Quand nous avons damé le pion avec ce coup de tête au Mozambique à l'Argentine. Notre gouvernement prend le football comme un grand facteur d'unité nationale. Sport, mélange de sentiments dans la capitale. Henri de Pireux, qui fait revenir à grands frais les footballeurs camerounais du monde entier, n'a toujours pas cru bon de rappeler du Mexique notre chouchou national, François Omam Biyik. Donc les pros viennent avec moi. Alors j'explique, les pros, plus ceux qui ont mérité indiscutablement d'être sélectionnés pour le match du Zimbabwe au niveau des locaux. Echi, qui est sélectionné. Donc on fait maintenant 2 équipes. On commence à penser à 2 équipes pour demain. Donc Echi, tu vas avec les pros. Les pros, les gars, derrière moi. Alors, Epalé, tu es sélectionné. Stagiaire, oui. Alors, qu'il y a encore là. Donc vous constatez qu'il y a au moins 6 joueurs parmi vous qui vont venir, au moins 6. Hein, peut-être 7. Je les prendrai évidemment après le match de demain. Hein. Et après l'entraînement d'aujourd'hui, bah, il y en aura 2 ou 3 qui vont sauter. Voilà, oui, donc vraiment là, je leur dis, bon, ils me disent, il faut rouler le stade, tout ça. Je dis, mais vous voulez que le coach aille où? Il faut bien qu'il travaille là, il n'y a que le seul stade. En attendant, s'il avait l'autorisation d'aller à la BA, il serait allé. À défaut de ça, il est obligé de bien travailler là-dessus. Hein. Ah bien sûr. Mais ouais, c'est ça. Bon, mais demain, on joue le match. À partir de demain, on revient vendredi, quoi. Mais là, c'est embêtant, hein. Là, j'avais demandé qu'on me donne un temps pour travailler sur le terrain. Alors là, je n'ai pas ce temps. À peine je voudrais commencer à travailler sur le terrain, le coach vient avec les joueurs. Et il n'y peut rien, c'est le seul stade. Donc si ça tombe, c'est ma faute, tu comprends? Ils ne savent pas travailler parce que je suis sur le terrain.
T'as saisi. Qu'est-ce qu'il fait le coach sur le terrain? Il arrive dans déjà ça? Oui, il ne peut pas travailler parce que le coach est tout le temps sur le terrain. Ah, je te dis, c'est des dingues. C'est des dingues, regarde. Hein? Ouais. Hier, t'as pas vu. On verra. Maintenant, à l'heure actuelle, il veut vendre au Cameroun. Ce monsieur de Pierrot. Nous voulons au Mambi. Laissez-vous. Est-ce que l'entraîneur nous a prouvé que Oumam est fini? Si Oumam est fini, qu'ils nous mettent Oumam sur le stade, Oumam est fini, nous-mêmes nous allons dire que oui, Oumam, ça va à l'équipe nationale. Nous, on ne te veut plus. Il y en a plein d'Oumam ici, on peut leur faire confiance. Ils ne vont pas nous décevoir. Si le Zimbabwe gagne, ici au stade omnisport de Yaoundé, des Pierreux rentrent chez lui. Oui, le tableau électronique fonctionne. Et ça, je peux vous le dire, le tableau électronique, il y a de cela 8 ans qu'il ne fonctionne plus. Alors là, je m'y suis mis et il y a un technicien qui est dessus parce qu'on a tout cisaillé. Ils ont arraché des plaques électroniques, on a cisaillé les cordes, les câbles et tout ça. Bon, on a recommencé péniblement, mais là nous avons 4 lignes qui sortent déjà. Donc avec 4 lignes, c'est largement suffisant pour déjà mettre peut-être en haut championnat du monde, Cameroun contre Zimbabwe. Et la 3e ligne, bon, les équipes. Et là, la ligne va défiler. Il y a une 4e ligne qui est là aussi. Là, ça va, ça fonctionne déjà. Oui, lorsqu'Henri Despireux, n'est-ce pas, signait son contrat au Cameroun, entre autres missions, c'était de réorganiser ce football qui était presque déjà mort. Monsieur l'entraîneur, aujourd'hui, nous constatons, n'est-ce pas, que vous avez fait plutôt appel à la légion étrangère qu'aux joueurs du terroir. C'est-à-dire que vous comptez beaucoup plus. Mais comme vous l'avez dit, tout le monde croyait que le football camerounais avait le sida. Moi pas. J'ai toujours dit que c'était certainement une très mauvaise grippe et qu'il fallait la soigner. Donc c'est maintenant. Mais vous pouvez constater, il y a 6 mois que je me plains du terrain. Et voilà, vous l'avez devant les yeux. Bon, est-ce qu'il y a une amélioration au niveau du terrain? Mais vous avez déjà quand même une voiture. Ah, c'est gentil, mais j'en ai 4 en Belgique. Ah bon. Donc c'est pas la voiture ici qui me fait flipper. Hein. Il y a certainement une histoire d'amour qui vous lie avec le Cameroun. Il y a comme un flou. On a vu M. Despireux arriver. Est-ce que, en bref, vous pouvez nous raconter votre histoire d'amour avec le football camerounais? Comment c'est arrivé? Bon, le Cameroun s'est présenté et pour moi c'est évidemment un super challenge de pouvoir à un petit Belge amener une équipe nationale francophone à Paris. Alors, et à propos de ce traditionnel problème de pression, où est-ce que vous en êtes avec les autorités? Ben, la pression, vous savez, elle fait partie de mon métier. Vous savez, l'habitude au Cameroun, c'est d'abord moi et puis après les autres, quoi. Et là, j'ai eu pas mal de difficultés. Je suis rentré d'ailleurs en Belgique, on est venu me rechercher, on a demandé pour que je revienne. Bon, je suis revenu. Bon, j'espère que ça va s'améliorer, mais là est le problème. Mais je vous dis, j'ai eu beaucoup d'aide de personnes très appréciables et pour eux, j'irai jusqu'au bout. En fait, j'essaierai d'aller jusqu'au bout. Mais c'est des fois vraiment très très difficile. Il y a un fameux trou, hein. Je crois qu'il est en cuir. En plus, ça pue. Ah ouais. Il y a un fameux trou dans le conteneur, hein. Tu peux filer. Je chante sur le trou. C'est un peu juste comme meuble quand même, hein. Ils ont enlevé les meubles de la villa pour soi-disant les protéger qu'on ne les vole pas. Ils les ont mis dans un container, il y avait un trou dans le container et ils sont tous abîmés, mais alors bien abîmés. Ils me demandent à moi ce qu'on fait. Ben, j'ai compris, hein. Ce qu'on fait, on rachète des autres. J'aurais dû lui dire ça. Je suis à la veille d'un match. Hein, ils ont des problèmes. Allez, le blanc, on va donner les problèmes au blanc. Vous allez bien? Non, je vais pas bien parce que... Ah, moi non plus, là. Ce que vous m'avez dit ce matin, moi,
Ah ben tant pis, hein. Vous m'avez fait la course, ça vous fait. Non, je vous ai pas presque, je vous ai raccroché au nez. Ouais, enfin. Oh. Vous faites l'erreur avec mes meubles, et moi c'est moi qui leur paye. C'est pas moi qui ai fait l'erreur, monsieur. Vous pouvez demander à monsieur de Wittmann, à monsieur Dauvin. Hein. C'est la faute de personne. Personne n'était au courant que ce conteneur il sointait. Bon, maintenant c'est un accident. Bon, il faut qu'on répare. Bon, vous m'avez dit ce que vous m'avez dit. Et vous voulez que ce soit moi qui rembourse? Non, c'est pas si, vous mettez les meubles devant ma porte et vous dites je dois habiter dans ça. Non. Vous croyez que je vais mettre le cul dans ça, moi? Non, c'est pas ce que c'est aussi c'est. Pour qui vous me prenez? Monsieur, ce que je voulais votre avis, c'est pour savoir si je peux vous apporter des tissus pour que vous fassiez le choix. Et nous, on veut arranger. Vous faites blanc. Vous voulez toujours tissu blanc? Moi, j'aime bien blanc, c'est très beau, c'est pour ça que j'ai... Ah non, d'accord, mais c'est tout ce que je voulais, monsieur, je voulais rien d'autre. Je peux vous dire quelque chose, vous savez ce qu'on me réclame ici? Je voudrais que ce qu'on... Non, mais vous n'êtes pas au courant. Ici, on me réclame 16 400 000 ici. 16 millions. Moi, je voudrais être dans ma maison bien vite, parce que de 1, ici, voilà 3 jours qu'on ne me fait plus mes serviettes, on ne me fait plus mon lit parce que je ne paye pas. Et maintenant, c'est à 2 jours d'un match de Coupe du Monde. Je pense qu'ils auraient pu attendre lundi que j'ai fini le match pour me faire les emmerdes ici. Je ne vais pas commencer à aller m'occuper maintenant des meubles, des cadres et des draps. Ça, c'est vrai, je vous comprends. Voilà, vous avez raison. Je suis sous pression. Oui, pas sur moi, je risque peut-être les ennuis. Vous me parlez de meubles, de tissus, de problèmes. De toute façon, il n'avait même pas ici à vous présenter. C'est parce que vous n'êtes pas venu. Oui, mais ici, c'est un problème. Bon, c'est le ministère qui vous prend en charge. Le Cameroun, il me fait les ennuis ici. Et de notre côté, vous, avec les meubles. Non, on ne vous fait pas les ennuis. Non, pas les ennuis, mais laissez-moi en dehors. Entendons-nous, on va arranger ça. Bonsoir. Je serai pas là lundi. Un autre jour. Ciao. Ils ont grossi tout, hein. Ils ont mis des prix n'importe comment. Il faudrait régler ça avant le match. Hein. Si le match se passe mal, vous aurez des problèmes. Si ça se passe bien. Si ça passe bien, on risque on pourrait normalement oublier tout ça et faire une croix sur ces factures. Mais ce qui est anormal, pour des managers de foot, hein, comme Lux ou Christian, ils doivent me loger. Jamais un entraîneur, il ne paye rien, aucun, nulle part, même les extras. Même les extras. C'est pris en charge par le club. Ah, oui, c'est pris en charge par le club. Il y a le téléphone, parce qu'on sonne la nourriture, mais le téléphone. Il se trouve que comme il n'a pas de bureau, et que les joueurs camerounais sont dans le monde entier, il est obligé de téléphoner, et de téléphoner, ce ne sont pas des téléphones personnels, ce sont vraiment des téléphones de travail. Donc en les passant de l'hôtel, l'hôtel doit multiplier par 3, 4 ou 5 le prix des communications téléphoniques, et les notes sont énormes, mais ce sont des notes de travail. Bon, si vous mangez tous les jours au restaurant, ça coûte plus cher. Hein. Non, mais je mange rarement à l'hôtel. Ah bon? C'est pas bon. Rarement. La cuisine oui, de l'hôtel. l'hôtel. La carte, j'en ai fait le tour. Il n'y a pas une bonne. Donc, que ce soit 16 millions, c'est 1 million de francs belges sur 6 mois. Non, c'est courant dans ce pays. On chipote sur les factures, on exagère. C'est la réputation d'avoir un très bon salaire. Vous êtes blanc, etc., etc. Et maintenant, ils ne me remplacent plus les serviettes. Ils ne font plus mon lit. Donc, un côté boycottage. Ouais. Donc voilà 2 jours qui ne me... Vous risquez d'être dans la rue le lundi après la victoire contre le Zimbabwe. Ce serait assez amusant. C'est possible. Non, disons, la situation est difficile pour vous. Vous êtes assis entre 2 chaises. Hein. À tout moment, vous êtes prêt, disons, à claquer la porte, à les envoyer où je pense, hein, devant leur comportement systématique et quotidien. Donc pour vous, c'est difficile, disons, de penser à vous installer, à pendre la crémaillère. Actuellement, vous êtes quasiment condamné à une vie d'hôtel. Oh non, je suis pas content parce que je suis complètement abandonné. Tu sais, on dit un entraîneur, c'est un homme seul. Hein, il doit prendre des décisions seul, il prend les responsabilités. Je le sais, je l'assume. Hein. Mais c'est vraiment seul hein, ici. Hein. Des peureux. Parce que quand on voit même sur le terrain, je ne suis pas... Il a peur, je ne sais pas de quoi il a peur. Il a peur de quoi? Prenons l'exemple un peu. Quand il fait appeler, il fait venir les professionnels, ceux qui sont au pays des Blancs là, par rapport à nos professionnels ici.
quoi des peureux? Mais c'est un peureux. Ah bon? C'est un peureux. Puisqu'il n'arrive pas à montrer ses preuves, sa capacité avec les locaux. Donc tu veux dire que l'arrivée des pros constitue un arbre qui cache la forêt? Effectivement. Ça fait une facilité des choses pour lui. Les gars, on n'a pas fait de théorie là. Hein? Quand c'est mon don naturel, hein, comme d'habitude. Hein? Si ça va pas tout de suite, je vous dis. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu forces pas, là. Ouais. Toujours ton entox? Ouais. Je sais pas, là. Je sais pas, là. Ok, on se regroupe là, les gars. Hein, t'as envie de jouer? Non, mais je suis venu, vous le savez avant, et vous avez fait l'équipe. C'est bien. Monsieur. Je viens pour le problème qu'on avait dit la fois dernière. Là. Il y a le ballon. Il y a... Oui. Alors... c'est pour... j'ai des problèmes là avec le match. Oui. Parce que Henri de Peureux, lui, il aime toujours amener les joueurs professionnels de chez les Blancs là-bas. Et ça nous coûte trop cher. Nous, on a nos locaux ici qui doivent travailler et qui travaillent bien. Lui, il dit qu'il n'a pas confiance en eux, il a confiance avec ses professionnels. Alors, si tu peux vraiment faire en sorte qu'on tape Henri de Peureux là, qu'on lui prouve qu'on a les locaux qui sont solides par rapport à ces professionnels. J'ai vu que votre équipe la devait perdre, tu vois, non? Mais avec le travail qu'on va faire, Dieu voulant, on va essayer de faire aussi un doigt pour que Dieu nous aide, vous, que votre équipe gagne. Mais avec le travail qu'on est en train de faire, Dieu voulant, alors on va cesser à demander à Dieu l'aide pour nous faire gagner ça. L'entraîneur aura maintenant le choix entre vraiment, je dis qu'ici il sera même embarrassé. Regarde les petits enfants là. Oh, c'est merveilleux les gars, avancez les gars. Vraiment. Lève la tête. Oh, lève la tête. C'est que si on joue et que Mam il vient, et moi j'ai toujours été très respectueux des mythes et des grands joueurs, j'en ai été un. Je trouve qu'on doit se souvenir de ce que j'ai fait dans mon pays. Ouais. Donc j'ai dit, il serait désagréable de mettre Mam sur le banc. Ça c'est dégradant. Je ne ferai pas. Mais s'il n'est pas bon, j'espère qu'il ne va pas déstabiliser le groupe. Je voulais vous dire de faire moins de déclarations, de vous réserver même de faire cette déclaration parce que quelque part... Oui, je dois me laisser faire alors. Je dois me laisser mettre dehors. Non, non. Ah ouais, je dois... Te défendre, c'est bien. Je dois... Il faut bien que je m'énerve et dire que je vais partir parce que j'ai 18 millions à payer aujourd'hui. Là maintenant. Moi je ne paye pas 18 millions. Mais votre salaire, ils ne l'ont pas encore donné, monsieur le Pireux.
Non, mais vous croyez que je gagne 18 millions par mois? Non, sérieusement. 7 millions. Ah, vous pensez que je gagne 7 millions par mois? Ben, je veux dire que si je dois payer les 18 millions, j'ai rien gagné au Cameroun. Ça, je peux vous dire. Hein. Je sais qu'on parle beaucoup et raconte des choses. Excusez-moi de m'énerver. Voilà. Mais attends, je voudrais bien te dire quelque chose. Vous savez qu'on est en tête en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il y a un an, il y avait 3 000 à 4 000 personnes. Maintenant, il y a le stade plein. Qu'est-ce que vous voulez? Mais dites-moi là, parce que ça m'énerve maintenant. Vous êtes en tête là, hein, le Cameroun. Vous êtes difficile encore. Non, mais je vous dis, on s'est vu il y a 7 mois. Il était où le football camerounais? Tout le monde est d'accord. Là, je me fâche avec vous parce qu'il y a 7 mois, vous m'avez dit, il n'y a plus rien qui va ici. Maintenant, les stades sont pleins. Le peuple revit et on est tenté en Coupe d'Afrique et en Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On gagne 7-0 tous les matchs. Ah, vous me faites aussi chier. Moi, je vous dis, je suis sorti avec les couilles, hein, moi. Hein. Non, mais là, c'est trop, là. Moi, je vous dis, hein. Et je m'appelle Henri de Pireux, je suis pas un clochard, moi. Ah, vous me faites vraiment chier. Là, vous exagérez, là. C'est même plus la peine de parler. Fais un livre et raconte la vie du Cameroun. Tu verras qu'il y a depuis 7 mois, il y a eu beaucoup de changements. Il se fâche de tout maintenant. Il se fâche. Moi, je lui dis que ça devient ridicule. Chaque fois, il a des problèmes. Est-ce qu'il ne peut pas se taire un peu? Ça va mieux ton petit bobo et tout ça. Ça va, ça. On aura l'occasion de retoucher encore ce soir. Surtout qu'à 20h. L'équipe est mal préparée et tout ça. Bon, il ne suffit pas de venir comme ça, de paraître pour dire on a quelques professionnels, on a à peine une semaine ensemble et puis on vient gagner. Moi, je crois que ça sera difficile. Pour moi, ça sera le remake du match contre l'Angola, où on a rassemblé à la va-vite beaucoup de grands noms et où on n'a pas pu gagner, quoi. C'est simplement ça. Même sans mon action, je les vois mal partis. C'est vrai que François Mambi souffre de blessure et n'est pas très en forme. Mais qui du public ou de l'entraîneur sortira vainqueur? Bien malin celui qui répondra à cette question. Ne salissez pas le blanc, hein. Monsieur Henri de Pireux ne doit pas oublier qu'au Cameroun, c'est le public qui fait et défait les joueurs comme les entraîneurs. À bon entendeur, salut. Les hommes dans tous les continents vivaient en toute liberté. Il n'y avait pas d'argent. Les hommes trouvaient de la... Et heureusement, hein, que je suis plus fort que le peuple. Sinon, c'est normal, alors ils devraient gagner tout ce qu'ils gagnent. Hein. Tout à fait. Hein? C'est loin du compte ici. Ici, il y a 13 millions d'entraîneurs ici. Et le souci majeur de l'homme moderne, c'est l'argent de nos jours. Je vais utiliser mon magnétisme pour essayer de te détendre ce pied. Là, j'associe la technique moderne, hein, tu disais, avec mon don de magnétisme curatif. C'est pour ça que je vais te masser, d'abord te lisser d'abord les tendons. Je voudrais savoir si le monde spirituel peut avoir un effet, par exemple, sur mes performances dans un match de football, des trucs comme ça. Je voudrais que vous m'expliquiez si vous avez une idée à propos. Oui, mais bien sûr, ça, on est même en plein. Je crois qu'il y a une dimension d'invisible déjà qui entre dans ce massage, parce que là, j'ai les mains comme tout le monde, comme toi, et puis tu ressens un certain soulagement quand j'applique mes mains sur ta douleur. Il y en a qui vont chez l'astrologue. Il y en a qui vont chez la voyante, il y en a qui... Et ça a vraiment des effets? Oui, moi je crois que l'invisible... Dites-moi, est-ce que ça n'a pas des effets en retour? Par exemple, je vais chez l'astrologue, bon, il me dit tu vas faire un bon match. Est-ce qu'il va rien me demander en contrepartie? Il va pas, par exemple, me dire de tuer mon cousin, de faire des trucs comme ça? Il faut faire très attention lorsque vous allez dans l'invisible. Vous n'allez pas dans l'invisible sans avoir un maître. Il faut avoir un maître initié qui vous conduit, qui guide vos pas. Sinon, vous risquez de vous déségarer. Supposons que vous vous engagez dans une secte satanique. Ça veut dire que vous bénéficiez de certaines prestations, de certains démoniaques. Évidemment, après, il y a ce qu'on appelle le choc en retour. Ça veut dire que vous devez vous payer un certain tribut. Ainsi, des joueurs, par exemple, s'engagent dans certaines sectes, pactisent avec le diable, et puis ils sont surpris après du retour du couteau. Le retour, par exemple, peut être quoi? Le retour, ça peut être que bon, le gars, il traverse une mauvaise série, des blessures graves, après avoir brillé. On a vu des joueurs qui ont brillé à un moment, certaines saisons, et puis qui, à un moment, sont décimés par les blessures. On peut avoir beaucoup plus même chez Dieu. On peut faire des prières, et des prières appropriées, et il y a tout autant beaucoup de secrets auprès de Dieu. Il existe certaines prières d'une grande efficacité, et on peut te donner des nombres adéquats. On te dit, bon, avant ton match, prends par exemple 7 jours, essaye de faire un effort pour jeûner, par exemple, et puis dis telle prière chaque jour, telle quantité de fois.
Et puis tu arrives en forme sur le match par un effet de la grâce de Dieu. Au début de l'année passée, j'ai eu les contacts avec Zali Justin qui était venu lors de la 10e journée contre le Canon. Ça va les gars, vous allez bien? Ça va bien, Prosper? Il m'avait promis que je devais aller au Standard de Liège. Il a envie d'aller en Europe et lui aussi. Hein, donc il y a aussi le problème que le dire non et les bloquer pour aller en Europe, c'est pas non plus. Hein. Vous avez quand même envie d'y aller. Vous aimez bien le froid. Hein. Vous avez envie d'avoir froid, d'aller dans la neige, hein, d'être dans les hôtels tout seul, perdu. Vous avez envie, hein? Ouais, ils ont envie d'aller. Qu'est-ce que je dis? Mais dans quelles conditions? C'est un peu ça la question. Oui, mais c'est le choix de chacun. Hein. Hein? Moi, je suis bienvenu ici. Hein? Dans quelles conditions? Hein? Quand même le coach d'entraîneur de notre pays quand même. Ça, il faut qu'on respecte notre pays, il faut qu'on respecte l'entraîneur de notre pays. Il est employé comme tout le reste. Ce qu'on voit ici au Cameroun, on ne voit pas ça dans d'autres pays. Il est employé comme tout le reste. Et tous les employés au Cameroun, notamment, ont ce problème de salaire. Il n'est pas le seul. Il doit supporter comme tout le monde. Le problème ne vient pas de lui-même. Parce que le problème venait de lui-même, c'est qu'il ne pouvait pas être dans cette situation-là. C'est qu'il aurait pris l'avion et parti. Il ne peut plus revenir. Ça va aller. Espérant qu'il payera ses factures, tout sera mis en ordre. Espérons que la FECAFOOT paiera ses factures, la FECAFOOT ou l'État. Parce que c'est l'État qui a logé ici. C'est lui qui consomme exagérément. Non, il consomme pas exagérément. Il consomme exagérément. Il consomme pas exagérément. Vous avez vu ce qu'il mange là-bas? Juste un petit truc comme ça. Je sais pas. Il fit un jour, il a offert un champagne à une fille là-bas. La fille amène la facture, un verre de champagne. Et la facture, c'est 100 combien de mille? Justement un verre. Non, je suis rentré, mais je ne peux pas rentrer dans ma chambre. On a mis les scellés. On a mis les scellés, ça s'appelle... on a bloqué ma chambre. On m'a confisqué tout ce qu'il y avait dans ma chambre. Oui. Aussi ma voiture. Oui, puisque mes clés étaient à l'intérieur de ma chambre, je ne peux plus réintégrer ma chambre. Tu crois? Tu crois? Oui, c'est dur ton pays, André. C'est très dur. Donc je suis allé à l'ambassade de Belgique pour voir comment je pourrais solutionner ce problème, mais apparemment, tout le monde s'échappe, mais je commence à croire que c'est un vrai sabotage organisé. Oui, donc je suis à la porte, là, je ne sais pas où aller dormir. Je suis allé à Lilton, hein. J'ai quand même le moyen de me payer Lilton de ma poche. Oh non, j'ai payé ça, les verres. Hein. J'ai payé cash. Hein. On a appris un jour que l'homme s'était taillé. La raison, il n'avait toujours pas reçu de salaire, il n'avait pas de véhicule, il continuait à vivre à l'hôtel. Ah, ces problèmes matériels secondaires. Prends le bas gouvernemental, déblocage des sous nécessaires et pour le salaire et pour un véhicule flambant neuf et des bureaux revint. Avec cette fois-ci un nouveau chantage. Quelques jours seulement après qu'au cours d'un conseil de cabinet, le chef du gouvernement eut qualifié les lions indomptables d'institutions publiques nationales, Henri de Pireux en exigeait la privatisation. Allez donc savoir dans ce mauvais mélange de genres qui se remplit les bouches. Il y a un proverbe chez nous qui dit que quand tu te courbes pour regarder l'anus de quelqu'un, un autre regarde ton anus. Hein? Oui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Donc tous ont quelque chose à se reprocher. Voilà. Il est devenu même Camerounais. Ouais. Et qui l'a amené à devenir Camerounais? C'est nous-mêmes les Camerounais. Qu'est-ce que tu veux? Je veux bien au football. Qu'est-ce que tu as besoin pour couper l'air? Comment on va faire? Un apport de ciseaux demain. Chaque joueur prend une paire de ciseaux. Chaque joueur, j'ai dit demain, chacun une paire de ciseaux et on coupe. Chez les plus jeunes, d'accord d'un équipe avec la machette. Tu regardes les trous qu'il y a partout. Je sais que de là au-dessus, on croit que c'est pas mal. Non, c'est catastrophe. Vous avez trouvé la panne? Hein? Cherche la panne. Difficile à trouver, hein? Ça n'a jamais été facile. Et il est en train de chercher à faire fonctionner sur Saint-Ly. Déjà avec Saint-Ly, je crois que vraiment nous serons satisfaits. Ça, le technicien me l'a rassuré, sauf incident de dernière heure. Ce qui est certain quand même, c'est que vraiment le panneau marchera.
Les joueurs vont occuper une partie. Ça va donc faire que vous allez commencer à prendre une partie de terrain en sens vertical. Pour le moment, on arrête là. Non, vous n'arrêtez pas. J'ai dit vous commencez. Oui, d'une manière bien pour que ça se voie très bien. Le côté ici. Ouais, vous commencez par la médiane. Comme ça, lorsqu'on va finir ici, ouais, ça là. Côté, cette rangée là, pour que ça soit bien droit comme ça. Donc vous commencez par la médiane en venant comme ça. Pendant qu'il travaille sur l'autre côté. Parce que quand ça là, c'est, il y a des courbes comme ça présente mal. Chacun fait son boulot. Ouais, les gars, je compte sur vous demain, que le terrain soit bien. Conjugué avec le premier Camerounais, il est exigeant. Je crois que vous avez déjà une idée. Ouais, mais j'ai fait le maximum, je ne peux pas. Tu sais, j'ai déjà eu. C'est mieux de passer à côté avec leur choix. Quand vous imposez le vôtre, c'est vous qui allez prendre le coup. J'assume. C'est vous qui allez prendre le coup. J'assume. Moi, je ne me dégonfle pas. Ouais, tu passes d'abord comme ça. Envoie un peu ça là. Je vais envoyer ça dans le on a nettoyé avec les doigts. Entrer avec un moral haut. Il n'y a pas d'adversaire. Vous avez gagné cette équipe lors de la finale dernière. Essayez de penser à l'équipe nationale du Cameroun, aux Lions indomptables. Essayez de faire comme eux. Donc, entrer au stade avec conviction, avec rage. La rage de vaincre. C'est ce qu'on appelle lion indomptable. Quelqu'un qui n'est jamais dompté. Qui n'entre jamais au stade en victime résignée. C'est ça la devise des lions. Donc vous êtes aujourd'hui les petits lions. On peut vous appeler les lionceaux. Se diriger vers l'air des jeux. Il s'avance, il va. Et c'est parti pour tout Il y a une belle phrase française qui dit ça, l'homme propose et Dieu dispose. Il y a le coach, il y a des coachs très compétents, mais la différence en fin de compte se fait soit par un tir qui va sur le poteau, soit par un tir qui passe à côté alors que le gardien est battu, soit par un tir qui passe quelques centimètres sous la transversale et puis qui rentre dans le but. Donc cette différence-là est faite par Dieu. Il y a un joueur là, s'il entre sur s'il est classé, il pourra apporter une influence très positive et puis ça va nous permettre de faire la différence. On pourra gagner, ça pourra être un score serré et puis rien que sa présence sur la pelouse sera extrêmement bénéfique à l'équipe des Lions indomptables.
80 000 spectateurs du stade Amadou Ahidjo s'attendent à un match sans merci entre les Lions indomptables du Cameroun et les Warriors du Zimbabwe. Les uns des autres sont affichés d'emblée de jeu. 11 professionnels chez les Camerounais, 8 chez les Zimbabwéens démarrent la rencontre. Et naturellement, les Camerounais les premiers attaquent. Une équipe camerounaise offensive à souhait. C'est le vœu de Henri de Pireux parce que la différence dans ce groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde peut se faire également au nombre des buts marqués. Aujourd'hui, on a également remarqué plutôt un jeu, il faut le dire, un jeu débridé. Quoi va pas éliminer, nous serons sanctionnés une amende. Dans la mesure où certainement nous aurons une amende. L'argent va servir à payer l'amende. Attendons déjà de savoir la recette qui sera déclarée. Il y a peut-être 80 000 personnes au stade. Mais est-ce que la recette va équivaloir à la proportion des spectateurs au stade? Ça, il faut savoir encore. Bon, je cours voir avec vous. Donc on joue pas bien, Bon, on va essayer de rectifier. Ils sont très nerveux, ils balancent devant, ils balancent de longs ballons. C'est le scénario Angola. Et le public du stade Amadou Ahidjo qui se réveille de sa torpeur pour encourager les Lions indomptables, les porter à bout de bras. Ils en ont bien besoin, ces Lions indomptables. Incompréhension totale, mais alors totale entre les deux joueurs de la ligne d'attaque des Lions indomptables. Henri de Pireux réaménage quelque peu son équipe. 55 minutes, Sanda entre, Tchango sort. Que de beaux gestes, mais que de beaux gestes stériles à la fin. À 10 minutes, 10 minutes de la fin. Et toujours 0 but partout. On continue d'attendre. Ah, ça va faire grand bruit en Afrique et dans le monde d'apprendre que dans leurs installations, face à un adversaire qui n'est pas donné comme un foudre de guerre, les Lions ont fait match nul, 0 but partout. Il reste moins de 5 minutes à jouer. Ah, il faut marquer un but. Very anxious moment. Chance! Ah, il va nous tuer. Il va nous tuer, à toujours nous faire attendre les derniers instants pour marquer le but. C'était laborieux, c'était difficile et c'est plus sucré quand ça a été difficile. Ça a été laborieux. Laborieux. Alors, l'Angola qui bat le Togo 3 buts à 1, le Cameroun qui rapporte 1 but à 0, ça continue d'être serré dans cette poule. Oh, encore une mauvaise nouvelle, mais enfin allez. Les gars, je pas notre plaisir aujourd'hui. On a encore beaucoup de travail. Ça va mieux, le peuple répond, les joueurs sont battus jusqu'à la fin. On a encore eu chaud sur la fin, donc c'est une victoire extraordinaire. Allez, merci. Allez, merde à tous et on s'amuse ce soir. Merci. Ce garçon, à partir de mes dents spécifiques, j'ai ressenti auprès de ce gars lorsque je le soignais parce qu'il avait une déchirure musculaire derrière la cuisse. Donc dès que je l'ai soigné, j'ai senti que ce gars avait un champ magnétique très puissant, une aura de bénédiction qui pouvait nous servir. Je vous ai dit qu'il était nécessaire qu'il foule à tout le moins la pelouse. Même sans marquer, il serait décisif.
Ça, je vous l'ai dit hier et je vous avais dit que le match serait serré. On partait vers le 0-0 et puis l'entraîneur a eu l'inspiration de le mettre sur le terrain. Il a foulé la pelouse et puis il a été décisif. C'était une inspiration divine de l'entraîneur? Ben non, non, vous savez, Dieu peut guider qui il veut, quoi. Dieu peut guider qui il veut à la vérité, quoi. Donc il fallait que je gagne, et par la grâce du ciel, parce que je pense que c'est uniquement par la grâce du ciel, et avec de la chance, on a pu concrétiser la domination à 5 minutes de la fin. Et je peux dire que j'ai mis les bras au ciel en remerciant ma maman de m'avoir aidé, mais c'était une réaction du cœur, parce que j'ai pas eu beaucoup d'aide, donc je me dis c'est ma mère au-dessus qui m'a donné cette chance. Excusez-moi. Allô? Oui, bonjour. J'aurais aimé revenir un peu sur le match de dimanche dernier contre le Zimbabwe avec vous. Oui. Si c'est possible. J'ai remarqué dimanche que le match sitôt terminé, vous avez tout de suite plongé dans le tunnel maintenant au vestiaire. Avez-vous quelques craintes malgré cette victoire in extremis? Bah oui, j'ai des craintes, bien sûr. Oui, j'ai plongé dans le tunnel parce que j'ai maintenant le sentiment que mon intégrité physique est mise en péril. Hein, parce que déjà avant le match, l'ambassadeur et M. Dauvin voulaient m'affubler d'une perruque ou même m'habiller en femme. Ça, c'était hors de question. Parce que, bon, c'était évidemment avant le match. Hein, on pouvait craindre une défaite ou une non-victoire. Parce qu'ici, le fait de faire match nul est considéré comme une défaite. Donc là, c'est exclu. Moi, je suis un type trop orgueilleux et trop fier que pour m'affubler en femme. Que diraient mes amis en Belgique, où là, on m'a prénommé le King depuis maintenant plus de 30 ans, quoi. Et j'en ai un peu marre, je suis fatigué. Bon, je le répète depuis le début que je suis fatigué de ces gens qui m'en veulent. Maintenant, le peuple qui est derrière moi, j'en suis plus du tout certain. Et même en gagnant, je veux dire, même en gagnant, à mon avis, enfin, je gagne pas assez, comme vous venez de le dire très bien. En plus de gagner, il faudrait bien jouer, mais ça, c'est impossible. Donc voilà, je pourrais pas faire mieux. Alors, comme je peux pas faire mieux, j'ai le sentiment de... En moi-même, on me dit, bon, ne fais pas le combat de trop, quoi. Voilà. De rien. Au revoir. Où je suis plus d'accord, c'est que le Premier ministre, il débloque l'argent, tout ce que je veux, il dit oui à tout, et qu'on annonce 56 millions de recettes. Ça, je suis pas d'accord. Je pense que le Premier ministre non plus. Hein. 56 millions de recettes. Il fallait annoncer combien? Donc, il y a 10 ans, le terrain, il y avait autant de spectateurs il y a 10 ans. C'était à 500 francs les places. 120 millions. Maintenant, elles sont un peu plus chères qu'il y a 10 ans. 105 millions, ils ont fait. Hein, Cameroun, Maroc. 105 millions. Ah, c'était toi, non, qui gérait? Et on annonce 56. Avec les places à 3 000, à 5 000 et à 10 000. Moi, je ne fais pas le procès d'ordre. Non, mais moi alors, je ne devrais pas dire ça parce que c'est pas mon problème, mais c'est quand même un peu fort. Hein. Le Premier ministre, il sort l'argent, et le retour, il est où? C'est une grande expérience pour vous, parce que la vie était un long apprentissage. Je suis content, ça. La vie était un long apprentissage. Maintenant, vous apprenez une autre facette du monde. Non, mais j'ai fait en Europe, chacun fait son boulot, mais ici en Afrique, il faut nous comprendre. J'ai essayé pendant 7 mois. Après un an, ça ira mieux. Je suis à l'hôtel, c'est en extra. Moi, je suis blanc, mais je ne suis pas un pigeon. Hein. Il est exclu que je paye 1 franc, je veux dire, exclu. Et je ne vais pas aller en prison au Cameroun. Hein. Un entraîneur, comme disait Claude Leroy, qui n'a pas de chance, doit démissionner. Ça, c'est clair. Parce que la chance en football, ça compte. Parce qu'hier, à la mi-temps, même les reporters ont parlé de chance. Donc, je me dis que jusque-là, Despireux a de la chance. Parce que tu vois, le but qu'on marque, il est tiré par les cheveux. Donc, il faut faire très attention. Les résultats sont là, hein, quand même. Hein? Les résultats sont là. Avec le nombre de spectateurs qu'il y avait hier dimanche au stade, si on aurait perdu, on ne pouvait pas prévoir ce qu'il... Et j'ai vu quelque chose, c'est que l'ambassadeur de Belgique est sorti à la mi-temps. Ouais, moi je crois que c'est pas parce qu'il était occupé, non, c'est parce qu'il a vu que c'était grave. Vous avez 3 desserts, monsieur Guillaume.
En évoquant quoi? Qu'est-ce que c'est comme parfum? Là, c'est la menthe. Oui, je prends là de bavarois à la menthe. Il faut aller plus loin. Parce qu'actuellement, me trotte dans la tête une question. L'État, pour un match de la FIFA comme celui qu'on a joué dimanche, l'État débloque une certaine somme. À quoi servent les recettes? En fait, parce que quand vous me dites qu'ils retiennent 17 millions et qu'au prochain match, on dise à l'État il faut de l'argent, alors qu'il y a eu 17 millions de retenues, à quoi auront servi ces 17 millions? C'est bien costaud. Merci. Aidez-nous à jouer au jeu de la transparence. Alors. La transparence. Oui. D'abord, je voudrais lever nos verres à la joie des 100 000 spectateurs dimanche passé au stade Hamadou Ahidjo, ici à Yaoundé. 100 000 personnes qui criaient leur joie. 100 000 lions rugissant en même temps. Je crois que c'est un spectacle qui est digne des arènes romaines. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je vous propose de lever nos verres à la plus grande gloire internationale des lions indomptables. Ce n'est pas les adversaires qui me font peur. Depuis le début, je le dis. On est plus fort que les adversaires. C'est notre terrain. Vous avez demandé l'avis d'un ingénieur. Ah, lui, il est ingénieur. Non, enfin, il est ingénieur de quoi? Parce que... Je te dis qu'il est ingénieur. Mais justement, je demande... Dans le domaine. Ouais, de quoi? Pas jardinier, il est ingénieur. De quoi? Mais s'il est ingénieur, dans quoi? Génie civil. Si on fait passer un rouleau compresseur au stade, c'est pour tuer. Non, moi je suis d'accord. De toute façon, je ne suis pas un spécialiste. Mais je pense que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de compacter cette route, de ce stade comme on compacte une route. Le problème est d'assurer la planité parce qu'il y a des trous. Il y a des trous. Il y a des trous. Donc, il faut... Oui. Alors, donc, on peut remplir les creux. On n'a pas besoin de passer un rouleau compresseur. Puisqu'il faut laisser les pores, pour que l'eau puisse passer. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être le travail d'un ingénieur de pont et chaussée qu'un travail d'un jardinier. Il va d'abord planer, le jardinier viendra seulement pour planter le gazon. Les Camerounais, ce sont des footballeurs nés, des footballeurs extraordinaires. Vous avez le génie, disons, au bout du pied. Vous méritez de réussir. Et en fait, ma fierté en tant qu'ambassadeur de Belgique est d'avoir un compatriote qui a été choisi par le gouvernement pour orienter, pour diriger le football camerounais. Cela fait 6 mois que M. Depireux, disons, peine, travaille. Je dirais presque 24 heures sur 24. Je l'ai vu maigrir presque de mois en mois. Vous savez qu'il loge dans un hôtel, une chambre 3 mètres sur 3 mètres depuis 6 mois, sans son épouse, sans sa famille, dans des conditions quand même difficiles. Il vient de Suisse, il arrive en Afrique centrale, donc c'est un choc culturel. Et je crois que ses amis belges et ses amis camerounais l'aident à porter, disons, ou à encaisser ce choc culturel. Maintenant dans un bon contexte, mais là je vais continuer comme ça, je me sens incapable, moralement et physiquement. J'espère qu'on va pouvoir trouver avec le monsieur le ministre, j'aurais espéré le voir ce soir, pour en discuter avec, c'est quand même mon employeur. Mais là je lui ai dit, et je crois que c'était l'occasion d'essayer de trouver un compromis ou une solution pour que
que je puisse rentrer chez moi. C'est la seule solution. Je crois, ouais. Je crois que c'est la seule solution. Moi, je suis à bout de nerfs. Il n'y a pas d'autre... Non, je voudrais bien. Sinon, je vais reprendre l'avion et on va se disputer de nouveau. J'espère qu'on est un gentleman. Bien sûr, bien sûr. Je crois que je peux passer le relais à des entraîneurs camerounais pour qu'ils fassent le sprint final. Je crois que c'est le moment, quoi. Je suis très fatigué. Je crois qu'il est inutile de continuer. J'espère qu'on comprendra cette situation. Non. J'ai discuté longuement avec lui. Pardon? Oui, je t'en ai parlé. Tu m'appelles demain matin? Activité beaucoup, non? Oui, j'ai Alphonse, oui. Il m'a parlé. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, parfait. Il y a quelques problèmes. On verra. Mais c'est urgent. Oui. Parce que c'est vraiment dommage. Non, mais je dois t'avouer que du côté haute autorité, ce sera une déception totale. Du côté de l'opinion. Oui, mais c'est qu'il y a... Enfin... De l'aide, j'ai envie qu'on m'aide. Je ne peux pas solutionner tous les problèmes, c'est impossible. Et en plus, être critiqué, je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis un entraîneur de football, mais je n'ai pas l'âme de Jésus-Christ, ni du docteur Schweitzer. Alors en plus, on me soupçonne de vendre des joueurs. Alors je vous dis, c'est pas exactement le cadeau que j'attendais après 6 matchs en défaite et après avoir remis le football camerounais sur rail. Voilà, j'espère, je vous dis qu'on trouvera un arrangement financier avec les hautes autorités. Je pense avoir toujours été correct vis-à-vis de tout le monde ici. Nous n'avons pas le droit de revendiquer une qualification en Coupe du Monde. Les efforts ne sont pas suffisants. J'en ai marre de tout ça. Le petit qui part à Monaco avec du Racing. Tu peux refuser un petit de la Monaco. Et parce qu'il prend pas du fric, il les suspend 4 mois. Allez, moi j'en ai marre, tous ces types. Prosper. Sous les fous jetons ici, tous des types qui prennent. C'est écœurant. C'est écœurant. Tu m'as assommé, hein. Moi, je m'en vais. J'espère que je vais pouvoir payer, parce que ça, si je dois payer, là, je resterai, mais c'est plutôt me forcer la main. Bon, là, je vous ai laissé... Je vais pas vous couper l'appétit avant que vous veniez avant. Ouais, ciao. Et Charles, ici, ça, c'est un grand joueur. Ah, Charles. Charles, tu es aussi un grand joueur. Bois un peu. Mais quand on boit en société, on ne met pas comme ça. Bon. Vous savez, des gars comme Pelé, c'était des vendeurs de cacahuètes. On les a ramassés au fin fond des quartiers. C'est ça que je veux que M. Henri Pépureux fasse. Puisque Dominique Colonna, en 1964, lorsqu'il est venu ici, il n'est pas resté seulement dans un hôtel. Il entrait dans les quartiers. Colonna, qui a une grande référence, il a été dans la meilleure équipe française de Reims. C'est bon, mets-moi ça déjà. Balle. Nous sommes tout heureux de savoir que vous nous apportez un peu de chaleur ce soir, car il a abondamment plu sur la ville de Yaoundé. Et nous commençons tout de suite par la nouvelle qui fait écho. Henri Pépureux, le sélectionneur belge des Lions, ne sera peut-être plus à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Il a décidé, une fois de plus, de rendre son tablier si les tractations que je suppose assez fertiles en coulisses
n'aboutissait pas. Résidence de l'ambassadeur de Belgique, une soirée plutôt conviviale tire à sa fin lorsque Henri Despireux lâche ses quelques mots. Je pense que j'ai fait un bon travail ici et j'ai pas envie de faire le combat de trop. Rentrez quand? Le plus vite possible. Après avoir qualifié les Lions avantages, vous abandonnez la partie. Je jette l'éponge. Depuis qu'il a refusé au MAM là, moi je voyais qu'il va démissionner. Parce qu'il ne voyait pas sur quoi il compte pour refuser un MAM au Cameroun. Il a retardé. Mais il serait parti depuis. Il a même été trop courageux. Mais là où le bas blesse est qu'à la moindre incartade, Henri Despireux brandit vertement l'arme de la démission, un peu comme une sorte d'épée de Damoclès. Mais par rapport à d'autres nations, ne méritons pas d'aller en Coupe du Monde. Malheureusement. Si ce n'est, je ne parle pas du peuple, parce que le peuple est admirable, le peuple est fouteux. Quel débarras au plancher comme t'as commencé là, Goyou. Il a peur. Il a peur. Goyou. Goyou. On ne veut pas les gens qui ont peur. On ne veut pas les gens qui ont peur. Pourquoi il a peur? Les relations nous amènent les maillots. Nous voulons du bon football. Ils nous vendent les joueurs en Europe. Si lui il parle, vous allez pleurer. Moi, je pleure celui-là. Tu pleures pourquoi? Moi, je pleure. Tu le pleures. Tu ne suis pas son nom. Henri le peureux. Tu ne suis pas son nom. Là, c'est votre le peureux. Ça veut dire quoi? On pleure chez nous, on pleure plus des marabouts. Parce que les marabouts qui nous font gagner. Ce n'est pas les entraîneurs qui nous font gagner. Si on dit que même un boîtier marque le but, quand on joue, il va marquer. Ce n'est pas l'entraîneur qui fait quelque chose. Tous les Camerounais ont aimé Despireux, mais il vient de nous montrer qu'il n'a pas de cœur. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas de cœur. Parce que dans tous les clubs où il a entraîné en Europe, il est toujours parti avant le temps. Il n'a jamais fini de pression que lui. Le roi a eu plus de pression. Le roi a eu plus de pression. Tous les coachs ils ont eu de pression. Mais un grand coach, c'est celui qui supporte la pression, comme un grand joueur. Les Ouéa jouent partout au Milan, mais ils sont sous pression parce qu'ils gagnent gros. Ils ne prouvent pas les résultats. Tu dois prouver par le résultat après. Mais Despireux, 7 millions. En 7 ans, c'est au Cameroun. Vous-même, vous avez vu, même le chef de l'État. Lui de Gonzague, dis-moi, les locaux ont gagné les professionnels la fois dernière. Tu es sûr que les professionnels vont gagner le Togo? Dieu qui connaît le futur ne le révèle pas. Parce que le futur a été écrit pour être changé. On ne peut donc pas dire exactement est-ce que les Lions vont gagner, est-ce que les Lions ne vont pas gagner. Je serais d'accord si nous gagnons. Mais après le Togo, je me demande quand sera-t-il demain? Je dis, wait and see. Je finis ici le tournage. Juin 97, Henri Despireux quitte définitivement les Lions. Septembre 97, les Lions sont sélectionnés pour le mondial à Paris.